Victor Nguimatia, 16 ans, élève discret et timide du lycée bilingue de Bonamoussadi, passait inaperçu dans les couloirs. Il n'était ni beau, ni populaire, ni riche. Il parlait peu, venait toujours seul, souvent avec des vêtements froissés, et portait une paire de lunettes cassées qu'il réparait avec du scotch. Mais ce silence, cette solitude, attirait l'attention des mauvaises personnes. Stanley, le chef de la bande, charismatique et craint de tous, trouvait plaisir à humilier Victor. Jason, le plus brutal, aimait lui donner des tapes derrière la tête. Kevin enregistrait les scènes et les postait sur WhatsApp. Les filles rigolaient. Les profs détournaient le regard. Victor, lui, encaissait. Chaque jour, on le traitait de sorcier, bizarre, animal. Une fois, ils l'enfermèrent dans les toilettes avec un seau d'urine. Une autre fois, ils détruisirent ses cahiers avant les examens. Chez lui, Victor n'en parlait pas. Il vivait avec sa grand-mère malade, qui vendait des arachides au marché. Il pleurait seul, la nuit, en silence. Après le bac, Victor disparut. Littéralement. Personne ne sut ce qu'il était devenu. Pendant 5 ans, silence. Stanley devint influenceur, Jason s'engagea dans la sécurité privée, Kevin partit en France. Chacun suivit sa route. Tous avaient oublié Victor. Sauf lui. Car pendant ces années, Victor ne vivait que pour une chose, se venger. Il avait changé. Physiquement d'abord. Il avait pris de la masse, appris à se défendre, étudié la psychologie humaine, lu des livres sur la manipulation et les traumas. Il vivait reclus, travaillait dans un cybercafé, passait son temps sur les réseaux sociaux, à les traquer un par un. Kevin, Paris, Victor l'appela en se faisant passer pour une association camerounaise qui voulait organiser une rencontre d'anciens élèves à Yaoundé. Kevin accepta de venir. Il ne se doutait pas que derrière les mails, les logos, les documents officiels, c'était Victor. À Yaoundé, Victor le guida vers un hôtel désaffecté en disant que c'était le lieu surprise. Kevin entra. Il ne ressortit pas. Le corps fut retrouvé une semaine plus tard dans une benne de coty, mains attachées, bouche cousue, avec un mot « Tu te rappelles du garçon des toilettes ?» Jason, Douala, Victor le repéra en sortant d'un bar. Il le suivit, jour après jour. Il apprit sa routine. Un soir, il lui fonça dessus avec une moto, l'assomma, et l'emmena dans une ancienne menuiserie abandonnée. Là, il le fit revivre chaque scène d'humiliation, cette fois dans l'autre rôle. Mais Jason se rebella. Ils se battirent violemment. Victor fut blessé à la jambe, mais réussit à l'immobiliser. Jason mourut dans l'incendie que Victor alluma pour effacer les traces. Et la police parla d'un accident. Pas Victor. 3. Stanley, Yaoundé, Stanley était le plus difficile à atteindre. Protégé par ses abonnés, son image publique, ses gardes du corps, mais Victor était patient. Il créa un faux compte, se fit passer pour une fille, entama une relation virtuelle de 3 mois. Puis il l'attira à un faux rendez-vous romantique dans un Airbnb isolé de Mbankomo. Là, il se dévoila. Stanley hurla. Il reconnut Victor et tenta de négocier. Trop tard. Mais cette fois, Victor hésita. Pour la première fois, il vit dans les yeux de son bourreau, de la peur. Comme la sienne, autrefois. Il hésita. Posa le couteau. Ferma les yeux. Et pleura. Mais Stanley tenta de fuir. Instinctivement, Victor attrapa une lampe, le frappa, trop fort. Victor fut arrêté 3 jours plus tard. L'ADN, les caméras de surveillance, les transactions bancaires, tout le liait au meurtre. Il n'opposa aucune résistance. À eu procès, il raconta tout. Il dit les humiliations. Les violences. Les larmes. Il dit qu'il n'avait jamais été écouté, protégé, soutenu. Le juge resta de marbre. Et elle fut condamnée à la prison à perpétuité. La salle était pleine. Beaucoup pleuraient, pas pour lui, mais pour les victimes, devenues martyrs. Dans sa cellule, Victor écrivait. Il rédigeait ses mémoires, sans haine, sans colère. Juste les faits. Un jour, un surveillant lui demanda « Tu regrettes ?» Il répondit « Je ne sais pas ce que je regrette le plus, ce qu'ils m'ont fait, ou ce que je suis devenu. » Victor Nguimatia mourut 10 ans plus tard, dans sa cellule, seul. Officiellement de maladie. Officieusement, de silence. Les journaux dirent « Un fou dangereux s'éteint. Mais personne n'avait jamais publié son histoire. Jusqu'à aujourd'hui.